À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot « géant » ? Les chutes du Niagara ? Le mont Everest ? Ou peut-être la galaxie d'Andromède ? Il y a 4 planètes dans notre système solaire qui sont appelées géantes. La plus grande d'entre elles est Jupiter. Pour comprendre sa taille, imaginez ceci. Toutes les planètes intérieures, à savoir Mercure, Vénus, Mars et notre Terre natale, ne représentent que 0,4% de la masse de toutes les planètes du système solaire. Savez-vous quelle proportion de la masse totale est allée à Jupiter ? 71%. C'est-à-dire que Jupiter est beaucoup plus massif que tout autre objet de notre système planétaire. Mais le plus intéressant est que Jupiter est une bombe thermonucléaire prête à l'emploi et d'une puissance monstrueuse, et non un simple morceau de pierre suspendu dans l'espace. Cela signifie qu'il reste à le faire exploser correctement. La planète appartient à ce que l'on appelle les géantes gazeuses. Elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Tout comme notre Soleil, qui brûle en raison de réactions thermonucléaires continues. Et si une telle réaction était déclenchée sur Jupiter ? Si nous enflammions les gaz combustibles et les poussières de l'atmosphère de Jupiter avec une allumette ordinaire, la planète serait-elle engloutie par des flammes universelles ? Et y aurait-il une explosion ? En fait, dans l'atmosphère de Jupiter, environ 250 000 allumettes de ce type sont allumées chaque seconde. Ou plutôt, des météores. Et sont attirés sur la planète depuis l'espace et brûlent dans l'atmosphère. Mais cela ne conduit pas à l'allumage, parce qu'il n'y a pas d'oxygène libre sur la géante gazeuse. Et le feu ne brûle pas sans oxygène. Essayez d'allumer une bougie et de la recouvrir hermétiquement d'une fiole de verre. Vous remarquerez qu'elle s'éteint au bout de quelques secondes, car tout l'oxygène contenu dans la fiole se consume. L'hydrogène, qui constitue 90% de la planète, n'est explosif qu'en présence d'oxygène. On ne peut donc pas déclencher une réaction thermonucléaire avec une allumette normale. Jupiter n'a tout simplement pas le type de feu que nous avons l'habitude de voir sur Terre. S'il est possible d'y mettre le feu, de petits météores l'auraient fait depuis longtemps. Mais les allumettes ne sont pas l'invention la plus avancée technologiquement de l'humanité. On pourrait essayer de déclencher une réaction thermonucléaire avec quelque chose de plus puissant. Par exemple, une bombe nucléaire. En fait, nous n'avons pas besoin de faire exploser une bombe sur Jupiter pour savoir ce qui se passerait. Au cours des 30 dernières années, la planète a connu des catastrophes si terribles que même la plus puissante des ogives nucléaires sur Terre ne pourrait les reproduire. En 1994, les astronomes ont pu enregistrer pour la première fois dans l'histoire la collision d'un grand corps cosmique avec une planète du système solaire. Du 16 au 22 juillet, un véritable apocalypse a eu lieu sur Jupiter. 21 fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 ont heurté la géante gazeuse, provoquant de graves perturbations en surface. En moins d'une semaine, l'hémisphère sud de Jupiter était couvert de traces de collision. La plus grande catastrophe s'est produite le matin du 18 juillet. Après l'impact du plus gros fragment de la comète, une tache sombre d'un diamètre de 7500 miles est apparue sur la planète. C'est seulement 450 miles de moins que le diamètre de la Terre. Cependant, Jupiter n'a pas été touché. Les astronomes ont observé des explosions allant jusqu'à 6 millions de mégatonnes. Cela représente 750 fois plus puissant qu'une explosion de toutes les armes nucléaires que l'homme a réussi à créer. Mais les traces de la catastrophe ont disparu de la surface de la planète géante en une semaine. Ce n'est pas le seul cas de bombardement de la surface de Jupiter par des corps cosmiques. En l'an 2009, un autre objet, vraisemblablement une comète, est entré en collision avec la planète. L'impact a provoqué l'apparition d'une tache sombre de la taille de l'océan Pacifique à la surface. Mais même cela n'était pas suffisant pour déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne. Donc, même si on envoyait toutes les bombes nucléaires sur Jupiter et qu'on les faisait exploser, il n'y aurait pas d'apocalypse. Cependant, il y a un mais. Il existe une théorie sur l'explosion des planètes géantes. Elle dit que les humains pourraient détruire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune de leurs propres mains.
en organisant une explosion nucléaire, non pas à la surface de la planète, mais dans ses profondeurs. On pourrait déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne. Avec cela, après l'explosion de Jupiter, l'humanité, en théorie, prendrait fin. Il s'agit de l'hydrogène métallique, qui est stocké sous une pression monstrueuse dans les entrailles de la planète rouge. Si vous êtes tourmenté par la question de savoir quel pourrait être le carburant écologique du futur, la réponse se trouve à l'intérieur des planètes à hydrogène. Le fait est que lors de la transition de l'hydrogène solide vers la phase moléculaire habituelle, environ 20 fois plus d'énergie est libérée que lorsqu'il est brûlé. Avec un tout petit bloc de combustible d'hydrogène métallique, il serait possible de fournir de l'énergie à une maison entière pendant plusieurs années. Un avenir où les Terminators vivent en autarcie pendant des centaines d'années pourrait devenir une réalité. Bien que l'existence de l'hydrogène métallique ait été prédit dès les années 30, ce n'est qu'en 2016 que des scientifiques de l'université de Harvard ont pu l'obtenir en très petite quantité. Leur réussite a toutefois été accueillie assez froidement par la communauté scientifique. Ce n'est que récemment que des physiciens français ont confirmé que l'hydrogène solide existe et peut être produit sur Terre. Mais pour cela, il faut créer une pression de 4 millions d'atmosphères. Revenons à l'explosion de Jupiter. Le 21 septembre 2003, la NASA a décidé de faire plonger la sonde spatiale Galileo dans l'atmosphère de la planète. À bord de l'engin spatial se trouvaient 26 livres de plutonium-238 radioactif. Bien qu'il suffise de 22 livres pour déclencher une réaction en chaîne. Selon des rapports non confirmés, une explosion s'est produite à l'intérieur de Jupiter, qui a laissé une grande tache noire à sa surface. C'est ce qu'affirme l'écrivain américain Richard Hoagland. Mais en fait, comme le dit la NASA, l'ombre d'un satellite de Jupiter est tombée dans le cadre du télescope et cela n'a rien à voir avec l'explosion. En même temps, Richard, lui-même, est un partisan de diverses théories du complot et publie souvent des articles provocateurs. Alors, tirez vos propres conclusions. En réalité, il est toujours possible de faire exploser Jupiter. Cependant, pour ce faire, il faudrait envoyer une bombe nucléaire de la taille de la Lune vers son noyau. Ensuite, de manière purement hypothétique, une réaction de fusion thermonucléaire auto-entretenue pourrait se produire. À la suite d'une telle explosion, la géante gazeuse serait tout simplement soufflée et il y aurait une catastrophe à une grande échelle pour l'ensemble du système solaire. L'explosion de Jupiter serait similaire à celle d'une supernova, mais à plus petite échelle. Une énorme quantité d'énergie thermique et de radiation serait libérée dans l'espace. Les courants du vent solaire seraient perturbés et la plupart des planètes changeraient définitivement d'orbite. La Terre, telle que nous la connaissons, cesserait d'exister. Après l'explosion, nous perdrions la couche d'ozone ainsi que le reste de l'atmosphère et nous mourrions inévitablement à cause des radiations cosmiques. Et dans le ciel, pendant longtemps, les conséquences de l'explosion seraient visibles à l'œil nu. Mais il n'y aurait personne pour voir le spectacle. Une seule question demeure. Si Jupiter a tant d'hydrogène, pourquoi ne se transforme-t-elle pas en étoile au lieu de rester une planète? La raison en est que la masse de la géante gazeuse est trop faible pour une telle transformation. Dans les étoiles, l'hydrogène est à l'état de plasma, c'est-à-dire qu'il est chauffé à des températures extrêmes en raison de réactions dans le noyau. Jupiter pourrait être une étoile si elle était 80 fois plus grande. La température à l'intérieur de la planète atteindrait alors 18 millions de degrés Fahrenheit. Et nous verrions une autre étoile brillante dans le ciel. Une chose dont nous sommes sûrs, de notre vivant, peu importe nos efforts, nous ne pourrons pas faire exploser Jupiter. Par conséquent, n'ayez pas peur de quitter la maison à cause d'une explosion de supernova. Il est préférable d'attendre la nuit, de prendre un petit télescope et de regarder la plus grande planète du système solaire de vos propres yeux. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.